7 juillet 2005, 4 kamikazes se font exploser dans le métro et dans un bus à Londres. Très vite, Scotland Yard les identifie. Ils ont tous grandi en Angleterre, ont effectué un voyage à Karachi dans les mois précédant l'attentat et 2 d'entre eux, Mohamed Siddiq Khan et Shazed Tanvir, ont séjourné dans des écoles coraniques pakistanaises. Sous la pression de Londres, le général président Musharraf annonce l'expulsion des 1500 étrangers qui étudient dans les madrassas de son pays. À l'époque, nous avions rencontré dans une des madrassas les plus connues de Karachi, Binori Site, Nour et Merboub, 2 jeunes frères américains, présentés comme faisant partie des premiers étudiants expulsés après l'attentat de Londres. Un départ imminent, vécu par eux comme une libération. Un jour, je suis arrivé en retard en cours et mon professeur a pris un tuyau en plastique. Il m'a attrapé par les mains comme ça et il m'a frappé très fort sur les cuisses. J'avais des bleus énormes. Quand je marchais, j'avais mal pendant plusieurs jours. J'ai à peine réussi à retourner dans ma chambre. C'est vous dire à quel point ça m'a fait mal. Je donnerais n'importe quoi pour partir d'ici. J'en peux plus d'être ici. S'il y avait un avion, je le prendrais tout de suite pour rentrer aux États-Unis. 2 ans plus tard, nous sommes revenus à Karachi, mégapole de 15 millions d'habitants, la capitale économique du pays. Malgré les promesses du président Musharraf de contrôler et de réformer les madrassas, nous savons que de nombreux étrangers continuent de venir étudier ici, notamment à Binori Site, la madrassa où nous nous étions rendus précédemment. Nous sommes reçus par Mufti Naïm, l'homme qui dirige l'établissement depuis 25 ans. Pour nous prouver que son école n'est pas une pépinière pour terroristes, il veut nous présenter ses élèves modèles. Surprise, ce sont Nour et Merboub, nos 2 jeunes Américains. Ils sont censés être rentrés chez eux depuis 2 ans. Devant Mufti Naïm, leur discours a radicalement changé. Quand j'étais encore en Amérique, à partir du moment où il y a eu le 11 septembre, tout le monde me cherchait des noises à l'école. On me traitait de Ben Laden. Mais depuis que je suis ici, on ne m'embête plus. Qui a décidé de t'envoyer étudier au Pakistan? C'est moi, c'est ma décision. Tu voulais venir? Oui. Pourquoi tu voulais venir? Je voulais en savoir plus sur ma religion. Quand j'étais aux États-Unis, je ne faisais pas mes prières. Je ne croyais pas en Dieu. En 2 ans, les 2 jeunes rebelles semblent résignés à leur sort. Question de méthode, Mufti Naïm affirme pouvoir remettre n'importe qui dans le droit chemin. Envoyez-nous tous les gens qui sont dans les prisons françaises. En 6 mois, nous les transformerons, de telle sorte qu'ils ne seront plus ni bandits, ni voleurs. Dans les madrassas, nous ne fabriquons pas des terroristes. Bien au contraire, nous corrigeons les terroristes. Mufti Naïm nous apprend qu'il n'a jamais eu l'intention de renvoyer chez eux les étudiants étrangers, bien au contraire. Aujourd'hui, ils sont 250 sur les 5000 élèves inscrits dans la madrassa. Les affaires n'ont d'ailleurs jamais aussi bien marché. L'école est en train de s'agrandir. Visite guidée avec Abdul Majid, un des profs. Ici, nous construisons des salles de classe, juste au-dessus de la mosquée. Pour faire face à la demande, un compromis a été trouvé avec le gouvernement concernant les étudiants étrangers. Il pourrait y avoir des problèmes si on faisait des choses illégales, si les jeunes n'avaient pas de visa. Sur ce sujet, nous sommes encore en discussion avec le gouvernement. Mais si un enfant arrive avec son visa en règle, qu'il séjourne ici avec son visa, ils savent dans quel établissement il est. S'il a tous ces documents, je ne vois pas où est le problème. Pas de problème, même si sur le site internet de l'école, avec ses fatwas en ligne, le discours est toujours aussi radical. Sexe, hygiène, pratique du culte, les mollahs de Binoria imposent à leurs élèves leur interprétation de l'islam, celle des déobandis, le courant qui a inspiré les talibans afghans. Et pour $50 par mois, et dès l'âge de 8 ans, les étudiants étrangers sont tous les bienvenus. Rien de plus simple, en un clic, vous pouvez inscrire votre enfant. Le Coran appliqué à la lettre, c'est ce qu'est venu chercher ce jeune Français. Aboubacar, 16 ans, vient de Clichy-sous-Bois. Une mosquée de la banlieue parisienne l'a aiguillé vers le Pakistan. Il récite les règles. Il faut boire de la bière, tout, etc. Tous les trucs comme ça. Là. Tous les trucs qui sont pas bien. Il faut pas faire ça. Et quoi d'autre? Regarder la télé? La télé aussi, c'est haram. Et la musique? Ça aussi. Je vais aller en France. Je vais essayer
de ramener les gens aussi vers moi, et tout. Vers le droit chemin. La Binoria Side, c'est aussi un business. Restaurant, buvette, hôtel, boutique en tout genre, la moitié du quartier appartient à l'institution. La vie quotidienne à la madrasa, une discipline de fer. Lever à 4h30 du matin pour la première prière et toute la journée, une seule et unique activité, l'apprentissage du Coran en phonétique, du par cœur, sans comprendre le sens des versets. Seul répit, les repas pris en commun et unique jour de repos le vendredi. 3 ans d'études sont nécessaires pour mémoriser le Coran, mais le cursus peut durer une dizaine d'années. Aboubacar et ses 2 autres camarades français n'ont pas de billet de retour en poche. Vous allez rentrer quand en France? C'est fini. Hein? Quand t'es fini. Vous savez pas? Quand t'es fini. Hein, vous allez... Normalement, c'est prévu quand? Oh, on va bientôt retourner. Je peux rester encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Je sais pas. Nour et son frère non plus ne savent pas quand ils vont rentrer aux États-Unis. Et même à l'écart de leur tuteur, ils parlent comme si leur passé de petit américain modèle n'avait jamais existé. Vous savez, l'islam est en train de mourir en Amérique aujourd'hui. Quand on rentrera, on répandra la parole de l'islam pour que notre religion se renforce. Finalement, je comprends pourquoi on m'a envoyé ici. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? C'est mon père qui m'a raisonné. J'ai déjà fait 2 ans. Si je tiens bon, dans 1 an, c'est fini. Si demain on te donne un billet pour les États-Unis, tu le prendrais? Non, moi, je le prendrai tout de suite. Comme les 2 jeunes Américains, aujourd'hui 700 étudiants étrangers se trouveraient toujours au Pakistan.